Martino. L'opinion populaire. On va parler d'économie avec Francis Gosselin. Puis là, Max Émile, dans mes écouteurs, vient de me dire que ta pizza préférée sur Terre, c'est la pizza aux ananas. C'est pas ma pizza préférée, Richard. C'est la chose que je préfère manger de toutes les choses qu'on peut manger. Ben voyons. Je peux pas te décrire mon amour pour la pizza hawaïenne. Je peux pas m'imaginer comme sur mon lit de mort, là, Richard, je vais demander une pizza hawaïenne. Je remercie tous les jours le capitalisme d'avoir mis sur ma route la pizza hawaïenne. Mais moi, le côté acidulé de l'ananas dans la pizza, ça marche pas pantoute. Je le comprends pas. Là, après, je sais pas où vous avez trouvé votre pizza hawaïenne. J'ai pas bonne, la pizza, une fois que t'enlevais les ananas, la pizza était incroyable. En tout cas, bref. Écoute. Voilà, désolé. Vive le capitalisme. Exact. Tu veux me parler des snowbirds? Est-ce que c'est encore avantageux d'aller en Floride où il va vouloir se trouver une autre place moins chère? Ben, il y a deux choses, en fait, là, par rapport aux snowbirds. Puis je sais pas s'il doit y en avoir quelques-uns qui nous écoutent quand même là, sur cube.ca. Puis bon, des gens peut-être qui sont temporairement revenus là, entre deux voyages en Floride. Mais c'est sûr que pour les gens, là, les Québécois, on le sait, là, qui aiment passer les mois les plus froids au sud de la frontière, coin de Fort Lauderdale, Miami, là, un peu dans ces coins-là. Il y a deux choses. La première, c'est qu'on le sait depuis quelques années, là, avec un mélange de mauvaise chance, réchauffement climatique et tout ça, mais il y a eu d'énormes conséquences là, aux ouragans, là, puis ça fait notamment en sorte que les frais de condo, on en parlait hier, puis les assurances ont, dans certains cas, doublé, voire triplé. Hein. Donc, ça coûte énormément cher. Et donc, si on est propriétaire ou même locataire là-bas, il y a le coût de la vie là, en matière de logement pour les snowbirds qui a beaucoup augmenté. Et ajoute à ça, Richard, évidemment, le fait là, que depuis un an, le dollar canadien a perdu 7-8% de valeur. Puis on en parlait ces derniers jours, là, ça pourrait continuer. Hein. Desjardins a prédit que ça pourrait passer à 65 cents par dollar US. On est à 69 environ actuellement. Donc, ça veut dire que non seulement tes charges vont avoir augmenté, mais ta retraite en dollars canadiens ou ton revenu en dollars canadiens, mais il va être amputé là, de presque 10% par rapport à l'an dernier. Et donc, je regardais ça, moi je me disais, Richard, tu sais, il y a peut-être des alternatives là, à la Floride qui sont similaires. Bon, d'emblée, j'ai exclu Cuba parce que moi, dans la vie, j'ai un critère, il faut qu'il y ait de l'électricité la plupart du temps. Là. Fait que, tu sais, mettons que je préfère ça, là, c'est peut-être un peu égoïste, mais j'aime ça quand je vais dans une place pouvoir brancher mon ordi puis mon téléphone. Mais j'ai regardé, par exemple, à Tulum, là, au Mexique, là, il y a de magnifiques condos à vendre, là, Richard, pour 350 000 $ sur le bord de la mer. On peut faire financer Stéphanie a ça. fait oui de la tête. Mais c'est parce que je sais pas pourquoi, mais actuellement, sur mes réseaux sociaux, l'algorithme ne me propose que ça, que des appartements à Tulum à vendre. Puis là, je suis comme, je sais pas, c'est peut-être le signe de la vie. Ben, c'est ça. Donc, je me disais qu'il y a peut-être opportunité là, de vendre aux États-Unis et d'acheter au Mexique là, actuellement. Bon, jusqu'à preuve du contraire, le Mexique fait partie de l'entente nord-américaine, là, Canada, États-Unis, Mexique. Donc, il y a des facilités là, de se déplacer là-bas, d'investir là-bas. Et surtout, ce qui est vraiment très, très intéressant, là, je reviens à cette histoire du taux de change, c'est qu'alors que le dollar canadien s'est pratiquement effondré là, depuis un an, de près de 10%, on a gagné près 20%, là, 20-30% sur le peso mexicain. Donc, en plus, c'est de plus en plus abordable là, d'aller habiter ou de passer du temps au Mexique. Donc, ce serait intéressant de voir s'il y a des snowbirds qui font le saut. N'oublie pas non plus le Costa Rica. Faut pas oublier le Costa Rica. C'est pas cher, c'est beau. Le seul pays au monde qui n'a pas d'armée, en plus. Plein de singes partout. C'est super, le Costa Rica. Ouais, l'enjeu avec le Costa Rica, rapidement, là, c'est que le colon, là, qui est la monnaie locale, là, c'est aussi déprécié face au dollar canadien, mais ça reste un pays qui, par rapport au Mexique, est quand même pas mal plus cher. Donc, comme je te disais, moi, je cherchais vraiment des bargains. Là. J'ai regardé aussi rapidement le Panama, Richard, mais le Panama, j'avais oublié ça, mais a décidé de coller sa monnaie au dollar américain, en fait. Donc, la monnaie panaméenne, là, elle vaut
vaut toujours 1 pour 1 le dollar. Donc, on a aussi perdu du pouvoir d'achat dans ce pays. Écoute, Francis, je veux t'entendre là-dessus. Le ministre Léger, qui est un ministre péquiste, avait une idée, puis les gens riaient, mais c'était peut-être pas une si mauvaise idée que ça. Il dit, on va acheter les îles Turques et Caïcos. Et ça va appartenir au Québec, et comme ça, les Québécois pourront aller dans le sud, et l'argent va rester dans la province. Comment tu vois ça comment? On peut faire ça, puis on pourrait peut-être faire un échange, là. Mettons, on achète Turquie et Caïcos, Donald achète le Groenland, là, puis tu sais, on se fait des deals comme ceux-là. Aux dernières nouvelles, là, les îles Turques et Caïcos sont un pays indépendant, fait que faudrait voir s'ils veulent bien là, de notre Québéquitude, là. Malheureusement, là, on peut pas leur dépêcher Elvis Gratton comme négociateur. Là, vu la mort récente de Julien Poulain, mais il y a peut-être de quoi à faire. Là. Je connaissais pas cette histoire-là, Richard. Oui, écoutez les vieux matchs des Padres sur le bord de la plage. Tu veux me parler de le Doge d'Elon Musk. Le Doge, c'est quoi ça, le Doge? Ça a commencé, j'ai l'impression, comme une blague. Le Doge, déjà, il faut savoir, Richard, c'est une crypto-monnaie qui est une blague. Hein. Son icône, c'est un chien, puis c'est vraiment une crypto-monnaie qui a été créée comme une blague, et pourtant, sa valeur n'arrête pas d'augmenter. Puis M. Musk, qui est toujours un peu un troll, toujours un peu baveux sur Internet, est comme tombé en amour avec cette crypto-monnaie-là. Et donc, depuis qu'il en parle régulièrement, ça l'a pris beaucoup de valeur. Et donc, en utilisant DOGE, là, le nom de la crypto-monnaie, M. Musk a décidé, lui, l'été dernier, là, quand il s'est rapproché de M. Trump, qu'il allait donc fonder un nouveau service gouvernemental, le DOGE, qui est un acronyme pour Department of Government Efficiency, si tu veux, le ministère de l'efficacité gouvernementale. Et encore une fois, moi, j'étais convaincu que tout ça était une blague, mais là, il s'avère qu'en fin d'année dernière, M. Trump a nommé Elon Musk et Vivek Ramaswamy, là, qui était candidat à la présidentielle, co-président ou co-responsable du Department of Government Efficiency. Et leur objectif, c'est de couper dans la fonction publique fédérale américaine. M. Musk a même dit qu'il pensait être capable de couper 2 billions de dollars, 2 trillions en anglais, donc 2000 milliards, ce qui est à peu près un tiers là, du budget de l'État fédéral américain. Et je t'en parle parce que je réfléchis beaucoup à ça depuis quelques jours, puis notamment, je signe un papier là, qui devrait paraître dans le Journal de Montréal demain matin, où je me demande qu'est-ce que ce serait l'équivalent au Québec. En fait, est-ce qu'on aurait quelqu'un qui viendrait et qui dirait « je vais couper le tiers de la fonction publique et du gouvernement québécois ». Et tu te rappelleras, t'es un petit peu plus vieux que moi, Richard, en 1988, M. Gobeil, Paul Gobeil, qui était à l'époque l'ancien président de Provigo, avait été nommé par Robert Bourassa pour faire une étude comme celle-ci. Et écoute, c'était hallucinant, là. Il avait recommandé une série de mesures pour justement limiter là, l'importance de l'État québécois. Ça allait là, c'était allé dans tous les sens. Ils voulaient couper les conseils des arts, conseils des sciences. Ils voulaient vendre Télé-Québec, vendre la CEPAC, rendre les musées aux villes. Ils voulaient que les conventions collectives, la négociation se fasse au niveau local et plus national, augmenter les frais de scolarité, fermer les CIUS, privatiser les hôpitaux. Et ils disaient, avec ça, rien de moins, avec ça, l'État va être plus gérable. Tu peux t'imaginer que le rapport, déjà, M. Bourassa ne l'avait pas pris tel quel et même a été assez rapidement tabletté, malheureusement. Et depuis l'époque de M. Gobeil, depuis ce rapport-là, en 1988, on a triplé le nombre d'employés de l'État. Donc, on n'est vraiment pas allé dans la direction souhaitée par Paul Gobeil. Je pense pas qu'on voit ça dans notre vivant. Écoute, à un moment donné, je vais te payer des drinks ou un souper. On va aller au resto, je t'invite et tu vas m'expliquer la crypto-monnaie. Je ne comprends rien là-dedans. Tu vas me l'expliquer. On n'a pas le temps là, mais écoute, je pense que ça va me prendre 2-3 verres d'alcool avant de comprendre comme il faut ce qui se passe. Je ne comprends rien dans cette affaire-là. Merci, Avec grand plaisir, Richard. Salut. Bon week-end à tous.